Je veux l'attention de tout le monde. Une chose que j'aimerais vous dire ce soir est que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu ne fonctionne pas sans alliance. D'ailleurs, le mercredi, je vous ai dit ici que Dieu ne met pas à l'épreuve quelqu'un avec qui il n'a pas tissé d'alliance. Donc Dieu est un Dieu d'alliance et tout ce qu'il fait, il le fait sur la base de l'alliance. C'est pour ça que l'alliance est extrêmement importante. De la Genèse à l'Apocalypse, les personnes avec qui Dieu a traité, Dieu a toujours fonctionné sur la base de l'alliance. Quand tu es en dehors de l'alliance de Dieu, tu peux connaître Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Parce qu'il y a une différence entre connaître Dieu et du fait que Dieu te connaît. Il y a une différence entre connaître Dieu et que Dieu te connaît. Parce que tu peux connaître Dieu et Dieu ne te connaît pas. Tu peux connaître Dieu parce qu'on t'a dit qui il est. Tu peux connaître Dieu parce qu'on t'a parlé de lui. Tu peux connaître Dieu parce que tu as entendu de lui. Mais pour que Dieu te connaisse, il faut que tu sois en alliance avec lui. Parce que quand Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. Je disais tantôt que tu peux connaître Dieu et Dieu ne te connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être là, tu dis que tu connais Dieu alors qu'en réalité Dieu lui-même ne te connaît pas. Il faut que tu sois en alliance avec lui. Et tous ceux qui sont connus par Dieu, tous ceux que Dieu connaît, et qui sont en alliance avec Dieu, Dieu les appelle par leur nom. Chaque fois que Dieu est apparu à quelqu'un qui était en alliance avec lui, Dieu l'a appelé par son nom. Quand Dieu t'appelle par ton nom, cela signifie que soit il veut établir son alliance avec toi, ou alors il est en alliance avec toi. Donc il est important que tu le saches. Il est important que tu le saches. Tu dois être en alliance avec Dieu parce que Dieu fonctionne sur la base de l'alliance. Dieu ne fonctionne pas en dehors de l'alliance. Il ne fait rien en dehors de l'alliance. Les promesses de Dieu sont basées sur l'alliance qu'il a tissée. Et la bénédiction de Dieu est basée sur l'alliance établie. Nous devons comprendre ça. C'est pour ça que chaque chrétien doit chercher à savoir s'il est en alliance avec Dieu. Chacun doit chercher à savoir s'il est en alliance avec Dieu. Si tu es en alliance avec Dieu, alors il faut savoir que tu es bénéficiaire de la promesse. Il faut savoir que la promesse, c'est ta promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous parlons de Jacob. Jacob qui est envoyé par son père Isaac. Jacob est envoyé par son père pour aller prendre une femme dans la maison de sa maman. Chez les Rebecca, chez Laban. Et
Isaac appelle Jacob et il prononce sur lui les paroles de bénédiction. Et lorsque Isaac prononce les paroles de bénédiction sur la vie de Jacob, Isaac prononce les paroles de bénédiction en fonction de l'alliance que son père Abraham avait tissée avec Dieu. Il bénit Jacob en fonction de l'alliance que Abraham a avec Dieu. Et donne-nous Jacob qui parce que l'alliance qu'Abraham a avec Dieu est une alliance qui s'étend sur plusieurs générations. Et nous voyons qu'il finit d'établir toutes ces bénédictions et envoie Jacob aller chercher sa femme dans la maison de sa femme qui est Rebecca. Jacob s'en va et quand il arrive quelque part, la nuit le trouve là. La nuit représente les temps sombres. La nuit trouve Jacob en chemin. La nuit représente l'obscurité, le noir. C'est-à-dire, à un moment donné de sa marche, tout est devenu obscur. Et Jacob ne pouvait plus marcher. Jacob ne pouvait plus avancer. Plus rien ne marchait dans sa vie. Tout était devenu noir. Et il était obligé de s'arrêter. Il ne pouvait plus avancer. Malgré qu'il soit en train d'aller de suivre une promesse. Malgré qu'il soit dans l'alliance d'Abraham, tout s'est arrêté. Et Jacob s'est couché. Il a dormi. Dans le songe, Dieu le montre. L'échelle qui part de la terre jusqu'au ciel et les anges sont en train de monter et descendre. Et c'est là où Jacob comprend que bien que je sois dans l'alliance d'Abraham, tant que je ne tisse pas ma propre alliance avec Dieu, je ne pourrai pas avancer. Tant que je ne tisse pas mon alliance moi-même avec Dieu, je ne pourrai jamais atteindre ma destinée. Vous devez savoir que quand on est une alliance établie sur nous, l'ennemi essaye de tout faire pour empêcher l'accomplissement de la promesse de l'alliance. J'aimerais que tu saches, alléluia, qu'il y a ce qu'on appelle l'alliance collective et l'alliance personnelle. L'alliance tissée par Abraham est une alliance qui va aller sur plusieurs générations. Et c'est une alliance qu'on appelle l'alliance collective. C'est une alliance qui est valable pour plusieurs personnes. Plusieurs sont établis dans cette alliance. Donc ce n'est pas seulement ton alliance à toi seul. L'alliance établie par Abraham, dans l'alliance qui avait permis à Isaac de bénir Jacob, c'était l'alliance d'Abraham, l'alliance collective. Et donc il fonctionnait dans l'alliance collective. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans l'alliance collective, on peut être attaqué et être anéanti, être bloqué et qu'on n'arrive pas finalement à atteindre la promesse. En ce moment-là, il faut que l'alliance personnelle intervienne. Jacob donc était dans l'alliance collective qui avait été établie en Abraham. Isaac avait marché dans cette alliance collective. Mais pour qu'il atteigne certaines dimensions, il a fallu à un moment donné qu'Isaac tisse son propre alliance. Jacob était dans cette alliance collective. Esaü était dans cette alliance collective. Donc, tous ceux qui sont sortis d'Abraham étaient dans cette alliance collective. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui sont sortis d'Abraham. C'est pour ça que même dans le Nouveau Testament, les pharisiens continuent de réclamer l'alliance d'Abraham parce que c'est une alliance collective. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais sauf que quand tu marches dans l'alliance collective, tu peux être attaqué. Tu peux être attaqué. Je n'ai pas dit que l'alliance peut être attaquée, mais tu peux être attaqué. Parce que l'alliance n'est pas valable seulement pour toi seul. Parmi les enfants d'une maman qui est bénie,
Dieu dit à une maman, je bénirai tes enfants. Et quand les enfants sortent de ses entrailles, le diable attaque une personne. Et pendant que les autres émettent, l'autre là descend plutôt, il chute. Et tu constates que parmi les enfants d'une même mère, 5 personnes émergent et une personne, lui, les 0. Les 5 fonctionnent pour toutes les alliances collectives, mais le diable est venu attaquer une personne parmi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre qu'à cette époque, les gens ont fonctionné sous l'alliance d'Abraham. Appelé l'alliance collective. Mais ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont bâti l'alliance dans l'alliance. C'est ceux qui ont établi l'alliance personnelle dans l'alliance collective. C'est ceux qui ont réussi à s'en sortir. Quand Jacob a cette vision, finalement, quand il se lève, il comprend que si je ne bâtis pas une alliance avec Dieu, je n'avancerai pas. Il comprend que s'il ne bâtit pas une alliance avec Dieu, il ne pourra pas atteindre l'objectif. Il comprend que malgré la bénédiction de son père établie en Abraham, tant qu'il ne bâtisse pas son propre alliance avec Dieu, il ne pourra pas arriver là où il veut partir. Et c'est en ce moment qu'il décide de bâtir son alliance en bâtissant un hôtel où il a établi, il a fait un sacrifice et il a baptisé le lieu Bethel. Bethel, c'est le lieu d'alliance de Jacob et donc d'Abraham. Bethel, c'est l'alliance établie par Jacob et pour Jacob. Bethel, c'est le lieu d'alliance où Jacob a tissé, c'est le lieu où Jacob a tissé son alliance avec Dieu. Et je vais vous dire où l'alliance de Jacob a parlé en sa faveur. L'alliance de Jacob lui a donné la bénédiction et l'a permis d'échapper au mauvais coup et à la malhonnêteté de la banque. Ça l'a permis en réalité d'être prospère chez la banque et ça l'a permis de sortir là-bas Éden. Parce que l'alliance collective qui était sur lui disait que par lui Dieu suscitait un peuple. Cette alliance s'est accomplie plus tard en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance collective, c'est l'alliance de tout le monde. Et l'alliance personnelle, c'est ton alliance à toi. Et il est important de bâtir ton alliance à toi afin de recevoir certaines choses qui sont bloquées, afin de débloquer certaines choses qui sont bloquées. Vous devez donc comprendre que cette alliance a parlé en sa faveur. Et la Bible dit qu'étant dans la maison de Laban, il a été prospère. Il a été prospère chez Laban. Il a été prospère chez Laban à cause de l'alliance qu'il a établie. Et je vais vous dire le pourquoi je vous ai dit que tu peux être dans l'alliance collective et être attaqué. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 10 le verset 42. Non, Luc chapitre 10 verset 42. La Bible dit que Marthe était venue se plaindre à Jésus du fait que Marie n'est pas en train de l'aider à faire les travaux dans la cuisine. Et Jésus a dit à Marthe, Jésus a dit à Marthe que Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Qu'est-ce que cela signifie? Marthe était amie de Jésus, vrai ou faux? Marie était amie de Jésus, vrai ou faux? Marthe et Marie étaient dans la même alliance. Marie
Marie, Lazare, tous ces gens-là étaient dans une alliance collective. Marie, Lazare, il doit aller nous pour. Et Jésus est en train de dire à Marthe que tu peux être dans l'alliance collective et autre quelque chose. Bon, Jésus doit nous marier dans rien dans les nous. Tu peux être dans l'alliance collective, on t'enlève quelque chose. Si Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée, ça veut dire que la part de Marthe, on peut ôter. Bien que Marthe soit dans l'alliance avec Marie. Parce que tous croyaient en Jésus. Bien que Marthe soit dans la même alliance que Marie, l'alliance collective. Mais qu'est-ce qui fait que la part de Marie, on ne pourra pas ôter? C'est parce que dans le livre de Jean 12, quelque part, Marie a pris un sacrifice avec un parfum de nard. Là, tout le monde qui était autour de Jésus, Marie est venue faire un sacrifice avec le parfum d'un grand prix de tout ce qu'elle avait gagné dans sa vie. Elle a cassé sur les pieds de Jésus, elle a parfumé ses pieds, elle a pleuré, elle a lavé ses pieds avec ses cheveux, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux et elle a parfumé son corps, elle s'est jetée à ses pieds. Quand Marie a fait ce sacrifice, tout le monde a jugé cela scandaleux. Parce que Marie a pris tout ce qu'elle a gagné dans sa vie, dans sa mauvaise vie, et elle est venue faire un sacrifice avec. Elle avait compris le principe et elle a compris que si je ne tisse pas mon alliance personnelle, il y a des choses qui pourront m'échapper bien qu'elles soient dans l'alliance collective. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir qu'en Jésus-Christ, du fait que nous avons accepté Jésus-Christ, la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 7 le verset 22 que Jésus-Christ est le garant même d'une alliance excellente. Jésus-Christ est le garant d'une alliance excellente. Cela signifie quoi? Que quand tu es dans l'alliance collective en Jésus-Christ, tu es dans une alliance établie par Dieu en Jésus. Donc en Jésus, nous sommes dans l'alliance collective. Cette alliance qui nous met dans l'environnement d'une grâce infinie. Cette alliance qui nous met dans l'environnement d'une grâce infinie. Et étant donc dans cette grâce infinie, nous pouvons attaquer. L'ennemi peut nous attaquer. On peut être dans la grâce, mais on ne bénéficie pas de la grâce. On peut être dans la grâce, mais on n'obtient pas ce que la grâce doit nous donner. Parce que la grâce n'est que lorsqu'on l'a reçue en étant comme grâce. On peut être en Jésus et être bloqué par un sorcier. Dis ça à ton voisin. On peut être en Jésus et être détruit par la maladie. Dis ça à ton voisin. On peut être en Jésus et mourir précocement. Dis ça à ton voisin. Lazare était en Jésus, mais il est mort précocement. Ce n'était pas son jour. David a été en Jésus, mais elle est morte précocement, c'était pas son jour. On peut être en Jésus-Christ et être bloqué mystiquement. On peut être en Jésus et être attaqué par le sorcier de son village. On peut être en Jésus et rater la promesse que Jésus a fait de l'église. On peut être en Jésus et aller en enfer après. On peut être en Jésus-Christ et perdre son salut. On peut être en Jésus-Christ et rater la vie éternelle. On peut être en Jésus et rater l'enlèvement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus avait donné une parabole qu'on appelait la parabole des vierges sages et des vierges folles. Tous sont vierges. Mais il y a une catégorie qui sont sages, d'autres catégories qui sont folles. Tous sont en Jésus-Christ. Mais Jésus est
par excellence pour tout le monde. Jésus-Christ Il y a soit des gens qui ont décidé de bâtir des alliances personnelles avec lui. mais les tirs le mina zé alléluia. Donc, je suis en train de dire que ton élévation, ta bénédiction, ta percée dépend du type d'alliance que tu as bâti de façon personnelle avec Dieu. La main de Dieu sur ta vie dépend du type d'alliance que tu as bâti de façon personnelle avec Dieu. On peut être en Jésus et être réclamé par Satan. Je dis on peut être en Jésus-Christ et être réclamé par Satan. Et si Jésus ne se lève pas et intercède pour toi, le diable va te prendre. Donc l'alliance collective ne t'épargne pas de tout. L'alliance collective te met dans l'environnement de la grâce infinie de Dieu. Et l'alliance personnelle établie te propulse, te fait entrer dans ta destinée. L'alliance personnelle te donne une relation intime avec Dieu. L'alliance personnelle te révèle le secret du cœur de Dieu. L'alliance personnelle te met là où les autres ne sont pas arrivés. Quand tu as établi ton alliance personnelle avec Dieu, ton cas est différent du cas des autres frères. Quand tu as établi l'alliance personnelle avec Dieu, Dieu te traite différemment. Quand tu as établi une alliance personnelle avec Dieu, Dieu fait les choses qu'il fait dans la vie des autres. Tu as établi une alliance avec Dieu. Bien qu'une parole de prophétie va sortir pour toute l'église, c'est toi qui as l'alliance personnelle avec Dieu qui expérimentera la parole de la prophétie qui est sortie. Quand tu as une alliance personnelle avec Dieu, là où les autres échouent, toi tu passes. Quand tu as une alliance personnelle avec Dieu, là où les gens ne produisent pas du résultat, tu produis du résultat. Quand tu as une alliance personnelle avec Dieu, là où les gens tombent, toi tu avances. Là où les gens échouent, tu réussis. Là où les gens deviennent pauvres, tu deviens riche. Là où les gens meurent, tu vis. Là où les gens sont malades, tu es guéri. Ça, c'est l'alliance personnelle avec Dieu. Quand tu as l'alliance personnelle avec Dieu, ton poids est différent. Ton cas n'est pas comme pour les autres. Quand tu as l'alliance avec Dieu, même si on est en train de couper la tête de tout le monde, chez toi on ne coupera pas ta tête. Quand tu as une alliance personnelle avec Dieu, même quand on tue tout le monde dans votre village, dans votre famille par la sorcellerie, toi tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir une alliance, être dans l'alliance collective et bâtir une alliance personnelle. Et moi j'ai appris des principes. J'ai appris que l'alliance est bâtie en fonction de son besoin. On bâtit les alliances en fonction de ce qu'on veut que tu interviennes dans notre vie. Abraham avait plusieurs alliances. Il bâtissait des alliances et des alliances. Chaque fois qu'Abraham voulait passer à une autre dimension, il bâtissait une alliance. Chaque fois qu'Abraham voulait saisir quelque chose de grand, il établissait une alliance. Chaque fois qu'Abraham voulait changer de dimension, il bâtissait une alliance. Lisez la Bible, partout où Abraham a remporté des guerres, il a bâti des alliances avant. Il bâtissait des alliances en fonction de son adversaire. Et ta bénédiction a été établie en fonction des alliances qu'il a bâties. Même en Jésus-Christ, ceux qui ont bâti des alliances ont expérimenté des choses extrêmement grandes. Et une prophétie
sortie sur toute l'église. Doda irena to na gombi. Mais elle s'accomplira exclusivement dans la vie de ceux qui vont saisir le mystère de l'alliance. Et que la tchedo me rena zone mronu wa Est-ce wala. que je parle à quelqu'un? Alam to me de kolo medewea. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le kolo medewea. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le kolo Il y medewea. a des chrétiens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Christian de leti me do ale Ils no se fama contentent wa. de dire que je suis à Jésus. Oui, Et nous nous sommes en sommes Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que Ale vainqueurs. Jesus Christ me on rugan lebi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu dois savoir Adona tundo. que le diable peut te frapper même en Jésus. A ovia na ho de Jesus Christ me. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le kolo medewea. Et dit, Edo. mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Edo leng ba vichele eno. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui peuvent ne pas entendre la voix. Edo di do jile leng ba vudele ti me rena sekbewa. Est-ce que je parle à Le quelqu'un? kolo medewea. Tu peux être une brebis, si tu n'entends pas la voix, tu ne suivras pas le Leng ba reste. fu ma utomba akaya ando to pe ma utomba. Et pour comprendre mieux ce que je suis en train de dire, Nous on a tout le don la de Dieu. Bible dit que Bible do. au son de la trompette, Do when pe na do nu. au son de la trompette, When pe na do nu. les morts en Christ Me kulo Christ mele o. ressusciteront premièrement Ina ifo ja et no. ensemble avec les vivants Bon, seront quoi, quand même, le transformés, transfigurés et iront dans les airs à la rencontre de l'époux. Ina ko de pe bona wa ya asio. Et ceux qui auront raté l'enlèvement, Bon me mena yi. Chome o. pour avoir leur salut, seront obligés de passer par la tribulation Bon, et et paieront d'amour. leur salut au prix de leur sang. Bon na mo volenga ito Cela ina wa. signifie que Edo di do. Ceux qui vont rater l'enlèvement, Me mena yi ça ke sera ma wa. des chrétiens. Christian Est-ce que je mele. parle à quelqu'un? Le kulo mele. Ça sera ceux qui n'ont pas entendu le son de la trompette. Me mena do to pe on. Donc celui qui n'entendra pas le son de la trompette ne Mais- sera pas enlevé, même si tu es chrétien. Anayi Christian bono ya mena to Et pe tu seras obligé de passer par la tribulation et Bah- payer par ton sang avant d'aller au paradis. Badona bo veme o ko chona wa isa ko to me. Je suis tout simplement en train de dire que tu peux être brebis, mais tu n'entends pas la voix du berger. Reno di do ari na ile ngbo fu ana do Est-ce que je to. parle à quelqu'un? To osi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bleu Les dit. chrétiens d'aujourd'hui sont dans l'alliance collective, mais non pas des alliances personnelles avec Dieu. Christian we gbeton le ino do kan chicha me bi to me. Établir une alliance personnelle avec Dieu, c'est monter à une dimension de foi que personne ne peut égaler. Et don jile do ka chame ka mo wonde wa ale kle do me debusi. Renglea. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le kulo me do ya. Et lorsqu'on parle de l'alliance, Bon nous de koto ale nu. l'alliance s'établit, se bâtit par un sacrifice. Ale nu nu e no blu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fo si sam. L'alliance, Ale nu nu. parce que je vois des gens qui prennent des vœux et disent qu'ils ont bâti des alliances. Mono mele timbo e no ze akpa. Prendre un vœu E no jile ato akpa. n'est pas une alliance. E ne yen kan chicha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le kulo me do ya. Venez dire que Seigneur, O wa boda kulo. je veux tisser une alliance avec toi à Tu partir na so kan d'aujourd'hui. chame dai besi dion. À partir d'aujourd'hui. Besi di. Si tu me fais ci, No ablo le. je veux faire ça. Na blo le. Ou bien à partir d'aujourd'hui, Besi je veux dion. maintenant être comme ça. Na chile C'est un vœu akpane. qui est différent de l'alliance. E pofonu L'alliance, ale nu nu. c'est l'action de sacrifier. Ale nu nu. Vous allez fo voir si que sam. dans l'alliance, on parle toujours du sang versé. Mais à mon ale nu me no do koto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'alliance, on parle d'un sacrifice, du sang versé. Et no do koto. C'est pour ça qu'on dit que Quand Joy le coin, sacrifice de Jésus-Christ parle plus fort que le sacrifice des boucs, des animaux. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang des animaux et des boucs parce que c'est un sang excellent. Et no to no do jile kanjo. Donc, le sacrifice de l'alliance fait référence à un sacrifice. Et donc Et si on parle du sacrifice, on parle du sang. no do koto fo si sa we Maintenant, do koto si- kanjo. quand on parle du sang, No do koto kanjo. le sang peut être spirituel comme physique. Kanjo e na yi bibo me kabia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Do koto me do ya. Le sang peut être spirituel comme physique. Kanjo e na yi Cela bibo me kabia. signifie que, Et ne do e do di. cela signifie que E do di do. tu poses des actions, tu fais des sacrifices qui te font saigner dans ton cœur. Ana sa vobo fo si sa ne e na veu no dai hatu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul parle de la circoncision du cœur et non la circoncision physique. Parce qu'on n'est plus à l'ère où on fait de la circoncision. Dieu n'a plus besoin de la circoncision physique, mais il a besoin de la circoncision du cœur. Le zombo Paul de Romindo alta bi kwa Donc ira ici, l'acte sacrificiel qui te permet d'établir ton alliance, c'est des sacrifices que tu fais, qui touchent, qui te fait saigner le cœur, qui te fait mal. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Et do fio avana sabena venu na wan bada nu na venu ikatuyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu veux faire un sacrifice Nous avons ça pour pour établir une alliance, on a so akpari da yo. tu ne viens pas faire une alliance avec quelque chose qui n'a pas d'enjeu dans ta vie.
Parce que je vois quelqu'un qui vient dire qu'il veut faire établir une alliance avec Dieu, veut faire un sacrifice. Sacrifice est différent de l'offrande. Quelqu'un qui vient, il dit qu'il veut faire un sacrifice, il prend 500, il vient sur l'autel, il dit je viens faire un sacrifice sur l'autel. Écoute-moi bien. Si l'acte que tu poses ne te blesse pas, c'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'offrande a sa place. Mais le sacrifice, c'est autre chose. On ne peut pas bâtir une alliance avec l'offrande. On ne bâtit pas l'alliance avec l'offrande, mais on bâtit l'alliance avec le sacrifice. Tu veux bâtir une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux? La dimension du sacrifice que tu fais t'introduit dans une alliance parfaite. Vous devez savoir que quand tu tisses l'alliance avec Dieu, l'alliance t'introduit dans l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme Paul le déclare dans le 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le sacrifice, que ce soit le sacrifice de l'alliance de Jésus-Christ, Jésus, ou bien le sacrifice que toi-même tu établis de façon personnelle, t'introduit, fusionne ton esprit avec l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourquoi nous devons donc établir des alliances à chaque fois? Pourquoi nous devons tisser des alliances? Nous tissons des alliances pour que lorsque nous serons dans le désert, lorsque nous serons dans le temps d'obscurité, lorsque le ciel sera fermé contre nous, lorsque le diable va s'élever contre nous, que l'alliance parle en notre faveur et que Dieu se souvienne de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? On utilise son alliance pour rappeler à Dieu qu'on lui appartient et qu'on a quelque chose établi avec lui. Et dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. C'est sur la base de ton alliance que tu l'invoques et il te répond. C'est sur la base de l'alliance que tu as avec lui que tu l'invoques et il te répond. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand vous voyez dans le livre d'Exode, la Bible dit qu'à cause de l'alliance que Dieu avait établie, Dieu se souvient des enfants d'Israël. Donc l'alliance vient rappeler à Dieu que tu as quelque chose avec lui et qui doit te faire sortir de là où tu es. C'est pour ça que quelqu'un qui a une alliance, qui tisse des alliances avec Dieu, doit exercer de façon permanente ce qu'on appelle le principe de la proclamation. Tu te tiens sur ton alliance et tu fais des proclamations sur ta vie et ça s'accomplit. Tu te tiens sur ton alliance, tu dis je suis la tête et non la queue et tu seras la tête et non la queue. Tu te tiens sur ton alliance, tu dis je suis le premier et non le dernier, tu seras le premier et non le dernier. Tu te tiens sur ton alliance, tu dis je serai le premier et non le dernier. Je suis plus que vainqueur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je confesse que je ne vais pas échouer. Je confesse que je serai le premier. Je confesse que je serai le premier de mes frères. Je confesse que je serai plus haut que ce que les hommes ne pensent. Tu te tiens sur ton alliance et tu proclames les choses dans ta vie et tu le fais de façon quotidienne. Parce que la proclamation de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu s'établit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La proclamation de quelqu'un qui est en alliance avec Dieu devient une prophétie qui s'accomplit. Et c'est pour ça que quand tu bâtis tes alliances avec Dieu, tu fais ce qu'on appelle le principe de la proclamation. Quand tu sais que tu as l'alliance avec Dieu, tu ne proclames plus le négatif, tu proclames désormais le
positif. David savait qu'il était en alliance avec Dieu. C'est pour ça que même dans les moments les plus sombres de sa vie, il disait que je sais que mon Dieu viendra et me portera secours. Il disait que même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que son bâton et sa houle m'accompagnent. L'Éternel est avec moi. C'est à partir de son alliance qu'il le disait. Et donc, David, il connaissait les alliances qu'il a tissées avec Dieu. Job connaissait l'alliance qu'il avait avec Dieu. C'est pour ça que dans les moments sombres de sa vie, et que tout le monde s'était levé pour l'accuser, pour le taxer de faux, qui a péché, il s'est levé et dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. C'était sur la base de l'alliance qu'il avait avec Dieu. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu te lèves et tu sais que ton Rédempteur est vivant, il ne fera rien. Si tu n'as aucune alliance avec Dieu, tu te déclares que quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Cela ne marchera pas pour toi. Ça marche dans ta vie quand tu as de l'alliance, une alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu es en alliance avec Dieu, tu fais ce qu'on appelle le principe de la proclamation. Et quand tu proclames, ça marche. Quand tu proclames, ça arrive. Écoutez-moi bien. La mort et la vie est au pouvoir de la langue de ceux qui sont en alliance avec Dieu, pas avec tout le monde. Combien de personnes proclament le positif dans leur vie, dans les églises, ils ne voient jamais cela s'accomplir. Combien de fois dans les églises, avant d'être ici, et même ici, tu as eu à proclamer que je proclame que je suis la tête de non la queue. Je proclame que je vais commander dans ma famille. Je proclame que les gens viendront se mettre à genoux. Je proclame que je vais conduire la plus grosse voiture. Je proclame. Combien de fois tu as proclamé, tu n'as pas vu cela s'accomplir? Tu proclames sur quelle base? On doit proclamer sur une base. C'est par rapport à l'alliance que tu as avec quelqu'un que tu peux proclamer. Si une femme se lève et qu'elle est dans les situations difficiles et on est en train de l'accabler partout, elle reste calme et on lui demande que tu es calme, pourquoi? Elle vous dit, je sais que mon mari viendra me sortir d'ici. Si elle le dit, c'est parce qu'elle connaît l'alliance qu'elle a avec son mari. Elle connaît l'amour qu'il a lié à son mari. Elle sait que son mari ne peut jamais l'abandonner. Mais une prostituée ou bien une volowos que tu as connue comme ça, du fait que vous êtes connu, vous avez eu des moments de réjouissance pendant un bon moment de temps et puis il n'y a vraiment rien de sérieux, il n'y a pas l'amour entre vous. Tu vas aller t'asseoir quelque part et dire que je sais que mon mari viendra me sortir d'ici. On va te frapper, tu vas manger là-bas. Tu peux même être sa copine et qui tu fais le il m'a loué. Il t'a loué quelque part, il paie ton loyer, il fait tout. Le jour que ça va cuire sur toi, il ne viendra pas. Parce qu'il n'a aucune alliance avec toi. Il n'a aucun engagement sur le plan spirituel avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la proclamation marche quand tu es en alliance avec Dieu. Paul dit quoi? Paul dit quoi? Il dit ni la mort, la nudité, mais la persécution, la famine, rien ne pourra me détourner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il connaissait l'alliance qu'il avait tissée avec Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tout fait, on a cherché à tuer Paul. Même dans l'eau, il a été noyé, il n'est pas mort. Le serpent l'a mordu, il n'est pas mort. On l'a emprisonné, il n'est pas mort. On a tout fait, Paul n'est pas mort. Et dans le Paul, parce que Paul connaissait l'alliance qu'il avait avec Dieu. L'alliance qu'il avait tissée avec Dieu, c'était sur le chemin de Damas, où Dieu l'avait appelé par son nom. Quand Dieu t'appelle par ton nom, ton histoire est différente. Quand Dieu t'appelle par ton nom, ton cas est différent. L'histoire d'Abraham a perduré jusqu'aujourd'hui parce que Dieu l'avait appelé par son nom. Jacob a perduré parce que Dieu l'a appelé par son nom. Pierre a perduré. Il est devenu le père de l'église parce que Dieu l'a appelé par
par son nom. Et Dieu t'appellera par ton nom. Il a appelé Moïse par son nom. C'est la raison pour laquelle, malgré la puissance de l'Égypte, malgré la puissance de Pharaon, Pharaon ne pouvait rien contre Moïse parce que Dieu l'a appelé par son nom. Josué a été Dieu lui a dit, Josué, fils de Nun, je t'appelle parce que mon alliance continue avec toi. J'établis aujourd'hui mon alliance avec Moïse. C'est toi qui feras entrer dans ce peuple dans la terre promise et aucune nation ne tiendra devant toi. Quand Dieu t'appelle par ton nom, ton histoire est différente. Il a appelé Samuel. Quand il était dans le temple à côté du serviteur Élie, il a dit Samuel, Samuel, quand Dieu t'appelle par ton nom, ton histoire change. Quand Dieu t'appelle par ton nom, ton histoire change. Il appelle Joseph par son nom. Il l'appelle, il t'appelle, il appelle David par son nom. Il appelait Salomon par son nom. Et Salomon est devenu le plus riche de la terre. Il n'en aura plus jamais. C'est des gens qui sont en alliance avec Dieu. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu t'appelle par ton nom. Quand il t'appelle par ton nom, ça signifie qu'il te connaît. Tous ceux qui ont fait du chemin, tous ceux qui ont été élevés puissamment, dans tous les domaines ont été appelés par leur nom. Quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est qu'il te connaît. Écoutez-moi bien. J'ai dit qu'on peut connaître Dieu sans que Dieu ne nous connaisse. Et Dieu peut te connaître quand tu ne le connais pas encore à cause d'une alliance. La preuve. Dieu a appelé Samuel par son nom et Samuel ne le connaissait même pas. Mais dans l'ignorance, il a établi des alliances. Il a bâti des alliances. Partant de Samuel, lui-même, l'alliance était établie et il était resté sous cette alliance et Dieu son nom. Quand tu établis des alliances au temps de la détresse, Dieu t'appelle par ton nom. Il te sort de la situation parce qu'il te connaît. Il a appelé Saul sur la route de Damas par son nom. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il a appelé Jean. Quand il était en prison dans l'île de Palmos, et quand il a été transporté dans une autre dimension, il a dit Jean. Il l'a appelé par son nom. Il t'appellera par ton nom. Si Dieu t'appelle par ton nom, ton histoire changera.